Alors, nous allons voir maintenant deux exemples concrets de l'impact de la transition économique. Alors, il ne s'agit pas de secteurs a priori de high-tech, mais précisément de deux secteurs traditionnels. Et Aurélien Dutoit va d'abord nous démontrer que la troisième révolution industrielle ne saurait se limiter à la transition énergétique. Aurélien. C'est bien ça. Bonjour à tous. La prochaine révolution industrielle, ce n'est pas la transition énergétique, comme proposé par Jeremy Rifkin, mais la transition économique qui implique, on l'a vu, l'informatisation de tout le système productif et pas uniquement la production d'énergie. Le meilleur des leviers pour la transition énergétique, c'est la transition économique. L'hybridation des technologies énergétiques et informatiques permet de réaliser des gains d'énergie considérables à un horizon temporel court. On aurait donc tort de limiter aux seules énergies renouvelables la question de la transition énergétique. La transition économique s'applique tout aussi bien à la production qu'à la transmission, à la distribution et à la consommation d'énergie. Je vous propose aujourd'hui d'en voir ces applications concrètes dans le domaine de l'optimisation énergétique dans le bâtiment résidentiel et tertiaire, en prenant appui sur des exemples concrets issus de nos propres travaux. Alors nous avons choisi l'angle de l'efficacité énergétique car, Laurent l'a dit, l'énergie la moins chère, c'est d'abord celle que l'on ne consomme pas et que l'optimisation est le meilleur des leviers pour apporter des résultats crédibles et mesurables à court terme. Rappelons pour mémoire, petite parenthèse, que le bâtiment concentre à lui seul 40% de la consommation d'énergie finale en France et que la France s'est fixé pour objectif d'en réduire la consommation de l'ordre de 38% à l'horizon 2020. Au rythme où se renouvelle le parc immobilier français, de l'ordre de 1% par an, il est totalement illusoire de miser sur la construction neuve pour atteindre ces objectifs. La priorité, c'est évidemment l'optimisation du bâtiment existant. Alors, l'irruption de l'économie sur les marchés de l'optimisation énergétique, elle est devenue assez évidente. L'exemple le plus retentissant en date, c'est probablement l'acquisition du fabricant de thermostats intelligents Nest par Google pour plus de 3 milliards de dollars il y a quelques mois. Plus proche de nous, loi de proximité oblige, c'est le projet expérimental ICI-Grid, mené à Issy-les-Moulineaux, auquel contribuent Alstom, Bouygues, ERDF, Microsoft, Schneider Electric ou encore Total. Ces initiatives incarnent parfaitement la transition économique appliquée au marché de l'optimisation énergétique. Premier point, Jean-Michel et Laurent ont déjà abordé cet aspect, les frontières entre matériel, logiciel et services s'estompent et les acteurs dominants sur le marché sont des ensembliers capables de coordonner tout à la fois ces aspects. Pour prendre l'exemple de Nest, que je vous mentionnais en introduction, il s'agit d'un bien matériel, en l'occurrence des thermostats, auquel on adjoint une couche logicielle qui rend ces thermostats plus intelligents et connectés, et une couche servicielle, notamment pour en assurer l'installation, le déploiement et l'optimisation à grande échelle. C'est une petite révolution sur un marché, celui de l'efficacité énergétique, qui a longtemps souffert de relations parfois conflictuelles entre énergéticiens, gestionnaires de réseaux, fabricants de matériel électrique et groupes de BTP. Ce rôle croissant du logiciel a également une autre conséquence typique de la transition économique, c'est que la machine devient capable d'apprendre et apporte une valeur ajoutée encore supérieure en secondant efficacement l'utilisateur. Deuxième point, l'économie fait entrer de plein pied la consommation d'énergie dans le domaine du big data. Ces appareils intelligents permettent une information fiable, en temps réel, traçable de la consommation de l'énergie à un niveau individuel puis collectif. On ne peut pas gérer ce que l'on ne sait pas mesurer. À son petit niveau, un ménage disposant d'appareils de mesure intelligents connaît précisément le profil de sa consommation d'énergie selon la pièce, l'appareil électrique ou l'heure, et peut donc trouver sans difficulté les sources de gaspillage et les économies potentielles. À un niveau plus global, l'ensemblier capable de collecter et d'analyser le comportement de millions de clients dispose, lui, d'une mine d'informations pouvant permettre d'affiner la gestion du réseau électrique. Ces informations s'intègrent dans le concept plus général du réseau électrique intelligent, les fameuses smart grids. Troisième point, l'économie redéfinit la promesse des valeurs des opérateurs et les pousse à renouveler en profondeur leur modèle d'affaires. La promesse de valeur sur les marchés de l'optimisation énergétique consiste à faire réaliser aux clients des économies d'énergie avec un retour sur investissement prévu à un horizon de 5 à 7 ans. Le problème, c'est que cette promesse comportait jusqu'alors de nombreuses failles. La mesure de la performance est imprécise, l'incitation à l'optimisation est faible quand finalement l'énergie est un centre de coût marginal, le rendement à 5 ans ou à 7 ans est trop lointain pour la plupart des structures,
Et les opérateurs eux-mêmes de ces marchés de l'efficacité énergétique hésitent à s'engager contractuellement sur des résultats. La transition économique va rendre cette promesse de valeur plus fiable et plus lisible, on l'a vu, notamment grâce aux objets connectés et aux big data. Convaincus de la force de leurs solutions, des opérateurs proposent aujourd'hui de nouveaux modèles d'affaires innovants. Je vous propose de prendre 2 exemples. Tout d'abord, les contrats de performance énergétique, qui garantissent aux clients un objectif de réduction d'énergie et qui permettent de partager les bénéfices générés par ces économies d'énergie entre opérateurs et clients. Sur le fond, ce modèle n'a rien de neuf, mais il est rendu beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace par la transition économique. Des opérateurs comme Dalkia, Cofeli Services, Bouygues, Schneider Electric ont déjà signé de tels contrats. Un autre modèle, plus marginal encore, mais tout aussi intéressant, émerge, et il consiste pour les fournisseurs de solutions d'efficacité énergétique à financer tout ou partie de l'installation de son client et d'être remboursé au fur et à mesure grâce aux économies d'énergie qui sont générées. Ce modèle est particulièrement incitatif pour le client car il garantit l'efficacité des solutions et il abaisse le seuil d'investissement initial. Dernier point enfin, la transition économique bouleverse en profondeur les équilibres à l'œuvre sur ces marchés. On l'a vu, des groupes Internet comme Google investissent assez massivement le marché et rejoignent en cela d'autres opérateurs du numérique apparus plutôt récemment dans le secteur, comme les SS2I, les éditeurs de logiciels, les sociétés de conseil, les opérateurs télécoms, et ainsi de suite. À l'avenir, il faudra également compter sur des startups innovantes à la Nest. On est désormais très loin du trio énergéticien, groupe de BTP, équipementier en matériel électrique, qui contrôlait jusqu'alors l'essentiel du marché tertiaire. La transition économique pousse les opérateurs à aller chercher ailleurs les compétences qui leur font défaut, dans une logique de coopétition où les groupes coopèrent pour évangéliser le marché et se livrent dans le même temps une concurrence féroce pour s'arroger un bénéfice maximal, voire le pilotage d'un ensemble. La transition économique appliquée à l'énergie va donc transformer à profondeur toute l'offre des marchés de l'efficacité énergétique. En mettant le client au centre du dispositif, elle va également avoir un impact fort sur le consommateur et son mode de vie, en l'aidant à être un agent actif au service d'un objectif global. À un niveau plus macroéconomique, et en allant au-delà du seul secteur du bâtiment, elle apparaît également indispensable pour rééquilibrer la balance commerciale française, déficitaire pour l'année 2013 à hauteur de 65 milliards d'euros pour le seul poste de l'énergie. Je vous remercie de votre attention. Merci Aurélien.